Dans cet épisode, nous pêcherons le mahi-mahi, un fichu mahi-mahi. Actuellement, la pêche au mahi-mahi et au thon est excellente au large de la Floride. Et je vais vous montrer comment monter un calmar auquel le mahi-mahi ne pourra pas résister. Voilà, 2 calmars montés. Restez jusqu'à la fin, car nous allons nettoyer les poissons que nous attrapons et préparer des tacos. Merci d'appuyer sur le bouton j'aime et allons-y. Aujourd'hui, je veux attraper un maïs géant et je me fiche de la quantité de carburant qu'on devra brûler. Comment oses-tu? Surtout qu'on est sur le bateau de Dan, c'est le carburant de Dan qui va être brûlé aujourd'hui. Et je pourrais bien lui donner une petite crise cardiaque parce que j'ai apporté la plus longue guirlande de marguerites du monde. La voilà. Elle mesure 7,50 m et porte 25 petits oiseaux. Attends, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Non, il y a plutôt 12 petits oiseaux dessus. Et au bout, on va installer un montage calamar anti-herbe et je vais te montrer comment monter un calamar pour le mahi-mahi. On dirait que Dan a quelques montages ici pour des balayous. C'est mon jouet préféré de Dan, le Chugger Rose. Donc, on va traîner quelques balayous, puis on va traîner mon calmar, et avec un peu de chance, on tombera sur un monstre. Je vais te montrer comment monter un montage calmar anti-herbe. Sors-les de l'emballage. Il y en a toujours 2 dans chaque paquet, voilà. Et la première chose que tu vas faire, c'est retirer le calmar. Donc, la petite jupe de calmar, il suffit de la retirer. Ensuite, mais il te faut un calmar. S'il te plaît, sois décongelé. S'il te plaît, sois décongelé. S'il te plaît, sois décongelé. Est-ce qu'ils sont décongelés? Oh, ils ne sont pas décongelés. À quel point une pierre est-elle dure? Allez nager un peu, mes chéris. J'ai l'impression de faire subir la simulation de noyade au calmar. Dis-moi où sont les mailles. Dis-moi où sont les mailles. Bon, tu sais quoi? Ça ira. On a un petit calmar. Où est la ligne à mailles? Je l'avais juste dans la main. Elle est sous le seau. Tu vas prendre le haut de la ligne, tu le mets sur ton aiguille de montage. Ensuite, tu prends ton aiguille de montage, tu la passes parfaitement à travers le calmar, bien au centre, et tu veux qu'elle ressorte parfaitement en haut de ce calmar. Parfaitement en haut. Comme ça. Maintenant, tu vas faire passer tout ce montage à travers le calmar. Tu tires, tu tires, tu tires. Tu vois, ça ressort par le haut. Tire tout l'ensemble à travers. Tu vois ce poids en forme de balle? Ce poids se placera parfaitement sur le calmar. Tirez simplement l'ensemble à travers. Tire-le, tire-le, ramène-le. Tu veux que cet hameçon disparaisse dans le haut du calmar? Ce calmar est un peu petit, donc ça ne va pas rentrer. D'accord. Si c'était un plus gros calmar, tu pourrais cacher l'hameçon à l'intérieur du calmar. En fait, essayons de le cacher dedans. Oh, ça rentre. Et voilà. Maintenant, tu as un calmar monté. Et on va remettre la jupe par-dessus. Remettre la jupe de calmar, c'est optionnel. Voilà un montage calmar anti-herbe à traîner dans les herbes. Il n'y a pas d'hameçon exposé, donc il ne s'accrochera à rien. Et les mahi-mahi en raffolent. Et c'est là qu'on va le mettre au bout de notre grand teaser. Je veux monter celui-ci, le rose, ici. Je mets déjà du jus de calmar partout sur le bateau propre de Dan. Il va faire une crise de panique. On va mettre un autre calmar. Enfonce l'aiguille parfaitement au centre, puis fais-la ressortir parfaitement par la pointe. Fais passer tout le montage. Tire-le à travers. C'est plus facile si tes calmars ne sont pas totalement congelés. Oh non, tu vois, j'ai tiré trop fort et j'ai traversé complètement le calmar. Ce n'est pas bon. D'accord, donc c'est un mauvais calmar. Ces calmars ne sont pas... Normalement, j'aime utiliser des calmars plus gros. Ceux-ci sont un peu petits. Ce sont les seuls que j'ai trouvés aujourd'hui. Ah, voilà, on en a un. Voilà, c'est le plus gros calmar, c'est ce qu'on cherche, c'est la taille qu'on veut. Repousse l'aiguille à travers ici. Voilà, tire-la, tire-la. Ces calmars sont encore congelés. Ça me complique un peu la vie. Glisse l'hameçon là-haut. Sur ces gros calmars, les hameçons s'ajustent parfaitement à leur corps. Continue simplement à tirer jusqu'à ce que tu sentes le plomb en forme de balle entrer dans le haut du calmar. Il est juste là. Voilà. Ça, c'est... Regarde comme c'est beau. Oh, je vais remettre la jupe rose par-dessus. Et voilà. 2 calamars montés. Celui-ci est nettement plus gros que l'autre, mais on peut sûrement utiliser aussi les petits.
Mais plus le calamar est gros, eh bien, tu connais la suite. Plus le poisson est gros. Oh oh, j'entends Dan arriver et j'ai mis le bazar sur son bateau. J'ai peut-être mis le bazar sur ton bateau. Je me suis dit qu'on pouvait commencer avec un bateau sale. C'est le bateau. Dan, aujourd'hui, je veux un gros maï-maï. Je veux un maï-maï de taille gaffer. Ces deux-là sont là uniquement en cas d'urgence. Si tu en as besoin. Et ton petit gaffe. Vert, petit gaffe. Le petit gaffe de Dan. Dan, pour t'embêter, j'ai pris une guirlande de marguerite. Oh, sympa. D'accord, cool. Oh, et un joli seau vert pour moi. Merci, merci, merci. J'ai apporté exprès le seau vert, sûr de ne pas l'oublier, c'est ma couleur favorite. On part vers l'océan pour trouver ce gros maïs et... Il y a vraiment une grosse tempête qui se prépare, elle grossit et elle va passer juste au-dessus de nous. Qu'en penses-tu, Dan? Je crois que je commence à en avoir marre de ce temps, les gars. Moi aussi, j'en ai marre de ce temps. Pff. À chaque fois, c'était censé se dégager plus tard aujourd'hui, mais on dirait que ça empire. Pour pêcher, il faut passer par là. Le radar montre de gros nuages d'orage rouge. On s'est dit, tant pis, on part au large quand même. Est-ce qu'on va survivre? C'est la vraie question. Dan a l'air très confiant en ce moment. Les conditions météorologiques les plus mortelles du monde. Oh oui, les conditions météorologiques les plus mortelles du monde. Épisode 2. Eh bien, nous sommes sur le récif Patch, et avant de partir en mer et de nous faire complètement malmener par Mère Nature, nous avons décidé de simplement faire un peu de traîne. Oh, oh, nous allons traîner quelques leurres et quelques plumes juste ici sur le récif jusqu'à ce que nous voyions ce que fait la météo. Nous avons affronté la tempête. En quelque sorte, nous sommes ici dans 300 pieds d'eau au large. Tant pis, on le fait. Tant pis, on y va, d'accord? La chaîne Marguerite de l'enfer, montage calamar au bout, laisse filer. Oh mon Dieu. Je suppose qu'on verra. Est-ce que quelque chose va mordre? Le temps a l'air beau de ce côté, mais pas tellement de l'autre côté. On pêche maintenant. On est arrivé au large. C'est un peu agité, un peu houleux, mais on a sorti cette grande ligne de leurre. C'est un bon poisson. Attends. Guirlande de marguerite? Probablement pas. Oh! Cette canne est défectueuse. Oh, 3. 3! Mince, celui-là risque d'être embarqué. Nous ne le laisserons pas se faire embarquer. Attends, celui-ci doit rentrer. Je crois qu'on a 3 prises en même temps. Oui, il y a déjà un poisson dessus. Celui-ci est beau, Dan, beau poisson. Oh non, j'espère que ces 2 lignes ne vont pas s'en mêler. Sur la chaîne de Marguerite. Sur la chaîne de Marguerite. Sur ta grande Marguerite, Jay. Qui ose m'appeler en ce moment? Je te jure, les gens aiment me torturer. Appelle-moi quand... Ah oui, tu dois le remonter à la main. Regarde, qui s'est retrouvé coincé à faire ça? Où est-ce que c'est? Regarde, qui s'est retrouvé coincé? Allez, Danemark. Connection Ripple. Qu'est-ce qu'on pense qu'on fait ici? Qu'est-ce que tu as? Soit un thon, soit une bonite. Bonite. Oh, ne me dis pas que mes 3 bonites. Oh, c'est aussi une grosse bonite. D'accord, viens. Gros garçon. D'accord. D'accord, ça en fait un. Ça en fait un. Il fait la danse du thon. Oui, un thon à nageoire noire et un à nageoire jaune, s'il vous plaît. Oui, c'est vraiment gentil de ta part d'avoir relâché ce poisson. Je crois que mon gaz arrive. Oh. Oh! Quelque chose l'a mordu. Quoi? Oh mince, tu ne plaisantes pas des requins. Oh là là, oh là là. Je viens de me faire attaquer par un requin. Vraiment? Je crois? Remonte-le, Dan. Je vais distraire.
Je vais distraire ton poisson avec le mien. Tiens, requin, prends-le. Ou alors le tien est juste un gros blackfin, tu sais, il est toujours là. Il se bat pour sa vie. Il se bat pour sa vie. Oh, ouais. Oh, non, non. Ouais, tu l'as mis? Je vais mettre le mien en dessous. Oh, le tien s'est détaché, je suis Tellement. heureux et sympa. Le mien ne voulait pas partir, donc je vais devoir... Nous sommes tombés sur Un banc de gros bonites. de grosses bonites. La mienne a été entaillée à la queue. Regarde ça. Il s'est fait amocher juste sur la queue. C'est quand même un très très beau poisson. Mec, si c'était des nageoires noires, on serait riche. Tout ça en aurait valu la peine. Il va s'en sortir, non? Eh bien, il essaie de s'éloigner à la nage. Oh, non, Dan, il y a quelque chose sur lui. Oh, quelque chose vient de l'attraper. Oui. On aurait dit un gros barracuda. Je mets un tout nouveau calmar. Ouais, je vais tous les remettre à l'eau. Remets-le à l'eau. En cas de doute, remets-le à l'eau. As-tu déjà vu quelque chose d'aussi beau? Je n'arrive pas à croire que ce thon soit venu aussi près pour l'attraper. Nous sommes de retour à la pêche. Oh. Hé, Oh, double prise! Oh merde! qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce que c'était? Oh, ce drag était... Non, le frein était super serré. D'accord, ramenons celui-ci. Oh, un gros poisson. Je me demande ce que c'était. Problème avec le frein de cette canne. Je l'ai remarqué quand je l'ai sorti la première fois. C'est un gros poisson. Qu'est-ce que c'est? Que se passe-t-il? Pourquoi est-il si fort? Allez, s'il te plaît, sois un thon noir. Je crois que c'est encore une bonite, oui. Oh, il y a des beaux spécimens. Regarde ça. Regarde ce monstre. Oh mon Dieu, porcelain. Porcelain. Grand garçon. Quand penses-tu que tu rentreras? On le remet à l'eau? Ouais, allons-y. Voyons s'il va y aller aussi. D'accord. Nage, mon petit ange. Oui, il s'éloigne à la nage. Je pensais qu'on avait autre chose qu'une bonite. Les bonites sont en forme. Double prise. Ouais, regarde ça. Dan, ça pourrait être retiré. Oh, regarde-le partir. Qu'est-ce qu'on fait à propos de ça? Je vais jouer celle-là là-bas. D'accord, tu veux la jouer? Tiens, c'est presque hors limite. C'est 6. On a eu cette double prise. Encore une double prise. Très bien. Eh bien, si je devais parier thon rouge. C'est probablement ce qu'on a. C'est sûrement du thon rouge. Ouais, oh, par ici. Voilà. Super. Il a vraiment réduit la traînée de ce truc. La même chose? Oui, une autre bonite. Ah! Il y a toujours de l'espoir. Ces poissons sont magnifiques, tu ne trouves pas? Regarde-les. Miam dans mon ventre. As-tu déjà vu un poisson voler? Il continue de vivre.
Regarde Dan manier cette canne. Il la travaille, bébé. Il la travaille. Il croise les doigts. Un thon à nageoire noire est au bout de la ligne. J'ai les doigts, j'ai les orteils. Tu nommes, je les croise tous. Il reste de l'espoir. On ignore encore si c'est une bonite. Pourquoi une bonite? Pourquoi pas un thon à nageoire noire? Je vois de la couleur. Il y a de la couleur. Ça semble un peu bleuté. Vraiment? C'est une nageoire de bonite? Ah. Encore une. Mec, elles ont vraiment une belle taille. Très jolie. Ouais, tiens-la bien. Oh, regarde ses points sur le ventre. Très joli pour moi. Il a tous ses points noirs là-dessus. Oui. Il a l'air heureux. Regardez son visage. On va faire pareil, non? Oui, laisse-le voler. Hé, le voilà qui arrive. Regarde comme ils sont beaux là-haut. Oh! Regarde comme c'est beau. C'est joli, le voilà qui part. On a un maï-maï, bébé, sur la part. Peut-être un peu plus lentement. Juste un tout petit peu plus lentement. Oh mon Dieu. Mike commence à s'enrouer. Dan. D'accord. Un fichu mahi. Ce n'est pas le poisson de 30 livres que je voulais, mais... Oh! Oh non! Oh non! Tu peux te détendre. Tu peux te détendre? Je ne sais pas me détendre, c'est ce que ça disait. C'est hilarant. C'est un beau gosse. C'est un beau mec. Il a les yeux bleus. Oh mon Dieu, regarde comme il est beau. Vraiment, ah voilà. Il a presque 23 ans. Tu es doué. Tu veux le garder? Oui, je vais le garder. Et tu l'as mis ici. Regarde ça. Tu l'as mis sur ton bon truc, mec. C'est un magnifique maï-maï. Nous l'avons attrapé avec le teaser lors de la sortie. Avec le teaser, regarde ses reflets bleus. Quel beau mahi-mahi. Il va dans la glace. Tu sais, il n'est pas énorme, mais il est un peu plus gros qu'un tout petit. On va remettre le teaser à l'eau. Le teaser le plus long du monde. Génial. Mec, il est allé directement dessus. Oui, on a attrapé notre maïs. On est venu ici et on a fait ce qu'on voulait faire. Maintenant, on va faire un peu de jigging vertical et descendre du baliou jusqu'au fond. On va laisser dériver un peu de baliou. Regarde ce baliou papillon. Il descend jusqu'au fond et Dan a un jig vertical. J'ai le même jig. Combien de grammes ça fait? Je pense que c'est 200. 200 grammes? 200. D'accord, tu laisses tomber ça. Tu fais descendre la jig. Tu fais descendre la jig. Oui. Accroche notre poids. Voilà. Beau poids bien lourd là. Elle descend. Hey, Dial, tu as des moutons qui nagent, c'est... Qui nage par ici? Je viens d'avoir une touche sur le baliou. Je vais reculer pour pouvoir regarder ça de loin. Allez, mange-le, 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 mange-le. Mange-le, s'il te plaît. Oh, je viens d'avoir une autre touche sur le mien. Allez. Mange tout. Mange-le. Je ne veux pas de petites bouchées. Je veux seulement que la canne fasse vraiment du bruit. Viens par ici. Allez, encore un poisson. Il se passe quelque chose là-dessous, c'est sûr. Mange-le. Oh. Oh, allez. Allez, il l'a eu. Oh, allez. Prends-le. Oui. Oui. On en a un, Dan. Tu l'as eu, bébé. Attrape-le, attrape-le, attrape-le. Ça fait... Sur le baléhou. Sur le baléhou papillon. Tu sais, ça ne semble pas énorme, mais ça fait du bien. Enfin, en fait, ça fait vraiment du bien. C'était bien. C'était parfait. On ne sait jamais. Le poil est parti. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? C'est du mouton? Oh. Mais c'est bien du mouton. C'est du mouton. Il pourrait en être un. La taille qu'on cherchait, mais... Ils doivent faire 45 cm. Lui, il a l'air de faire 42 cm. Tu l'appelles un bouton?
Un bouton. C'est un agneau bouton. Un agneau bouton. Il l'est. Ah, il est bête aussi. Il l'aurait été. Personne ne veut jamais entendre que le poisson est mignon. Il aurait fait un bon mouton. Il le sera un jour. Voyons voir mesurer ce type. Ouais, il est comme ça. Il a presque 16 ans. D'accord. On est presque majeur, mais pas encore. C'est un joli garçon quand même. Au revoir. Monsieur Mouton. Au revoir, monsieur. Va-t'en, pars. Vas-y, il l'a fait. Regarde-le partir. J'ai dit à Greta qu'on était à la pêche, et elle a juste répondu « Eh bien, je sais que tu ne mets pas de crème solaire. » Elle a dit « Je viens de t'envoyer un stick de crème solaire. Maintenant, il faudra que je commence à en mettre, Dan. Sinon, je vais me faire gronder aussi. Maintenant, on doit tous les deux mettre cette foutue crème. » Oh, ouais. Oh, oh, on s'est attrapés mutuellement. La prise du jour. Est-ce que je garde l'appât? Oui. C'est mon appât maintenant. D'accord. On n'aurait jamais pu faire ce truc, même en essayant. Oh là là. D'accord. Attends, je dois réfléchir à ça mentalement. D'accord, alors ça fait... Ah, voilà, d'accord. Par ici, oui, et puis autour... 2 fois de plus, ou 1 fois de plus. Voyons voir. Ça pourrait être ça. Oui, c'est ça. Super. Oh, regarde ça. Qu'est-ce que c'est? C'est un main. Bébé Mahi. Regarde, impossible. Il revient. Je l'ai eu. Pas possible. On est seulement dans 40 mètres d'eau. C'est un petit bébé maïs juste là? C'est un appât pour Marlon. Sur le ballyhoo. Oh, mourir de faim serait incroyable. Ce serait la prise du jour. Et le voilà. C'est un cochon sur un hameçon circulaire. Oh, c'était juste. Ma main est allée dans sa bouche. Oh, Mac. Il est seul. C'est impressionnant, non? Il a sûrement été séparé du banc. Bonne relâche. Je ne l'ai jamais revu. Allez, sortons tous. Sortons d'ici, mec. Allez, on file. De retour à la maison, nous allons nettoyer ce maïs. Nous allons préparer des tacos de maïs frais et des margaritas au jalapeño. Nous avons Ben et Elisabeth qui viennent parce qu'on organise une petite fête à la maison. Nous avons Greta qui tient la caméra. J'espère qu'il y aura assez de poissons pour tous, car on n'en a eu qu'un. Tu crois que ça suffira pour 4? 5 personnes? Un seul poisson? Je crois, ouais. D'accord, je pense aussi. Doux petit maïs. De quoi ris-tu en ce moment? Juste le poisson. Le poisson, Tu n'arrives pas à croire que tu fermes ton œil ainsi. Je n'ai jamais vu ça avec un appareil photo. j'essaye de le faire de façon stable, mais ça ne marche pas vraiment. Vraiment? C'est l'appareil photo le plus simple à stabiliser. D'accord, mais si je reste concentrée. Tu penses que tu pourrais tenir cette caméra sur un bateau qui tangue? Peut-être. Peut-être. Et... Oh, t'as vu ça? Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Ça juste là, c'est du caviar. Des œufs de poisson. Attends, ce n'est pas net. Ça te paraît être de bons œufs de poisson? Ouais, où est-ce le poulet? Tu vas avoir du poulet maintenant. Regarde-la arriver. Voyons si elle le mange. Oh, et elle l'a pris. Miam, miam. Il y a un petit morceau de viande ici. Qu'est-ce qui se passe? Je n'étais pas en train d'enregistrer avec ça? C'est bon, je l'ai. Je n'ai pas enregistré pendant tout ce temps? Oh mon GoPro, heureusement que tu mets toujours le cache-œil, on a ainsi un témoin. Greta tient la caméra ainsi.
C'est presque l'équivalent de rembobiner un moulinet à l'envers. Tu penses que ça fait combien de tacos? 2? Ouais, au moins. D'accord, donc 2 tacos ici. Voilà encore un beau morceau. Ça fait probablement au moins 2 tacos. La poule creuse des trous. Où est-ce la poule brune? Salut bébé. Dommage qu'Eliot soit dedans. Il viendrait sûrement manger une poule ou plutôt un œuf. Juste un petit poulet. Ce serait dommage. Oui, le reste sert d'engrais pour les plantes ou de nourriture pour les crabes. Mais tu sais ce qu'on doit faire d'abord? On doit l'assaisonner. On a notre mélange pour noircir. Et comme ce sont des tacos, on va mettre une bonne couche d'assaisonnement sur ceux-là. Noirci. J'ai noirci mes tacos. C'est comme un incontournable des quais de Floride. Tous les restaurants en ont. Voilà. Miam. C'est l'heure des tacos. Mardi tacos. Je l'ai déjà fait. Tu refermes juste l'arrière. Frappe-le dedans. Jean, le frapper? Ouais, l'oculaire. Tu peux le frapper. Boum. Boum. Maintenant, tu es un professionnel. Eh bien, on verra. Je pouvais à peine voir la moitié du temps. Rien de pire qu'un mauvais meuble de rangement. Dans un sanctuaire de mangrove. C'est dangereux. Zone de danger atteinte. Regarde qui on a attrapé. Tu sais, on filme déjà. Je filme en ce moment, Dan. Je suis tellement timide. Je n'aime pas vraiment être filmé. Qui suis-je? Oh! C'est nécessaire, il doit fermer un œil. Ça va sur la poêle en fonte, on a une poêle bien chaude et on va tout y mettre. Facile comme tout. Facile comme tout. C'est une poêle très chaude. C'est assez tiède. Ça grésille à feu moyen. Voilà, regardez-moi ça. Fais un beau zoom là-dessus, Greta. J'ai hâte de voir les images. On peut littéralement voir leur visage. Je n'ai jamais vu quelque chose comme ça. Voici une petite claquette sympa. Claquette. D'accord. On a du poisson. Je pense que tu devrais faire quelques tacos. Tiens, mets celui-ci sur le côté. Attends, ne filme pas ça. T'inquiète pas, ce sera monté pour que ça ait l'air parfait. Bon, on fait quoi ensuite? Sinon, on aura des problèmes. D'accord. Tiens, utilise ce couteau. J'ai besoin de celui-là. Quel genre de fromage est-ce? Tu as raison. Là, on parle. J'aime ta façon d'habiller tes tacos. Ouais. Alors, c'est tomate. D'où viennent ces tomates? Probablement. J'espérais. Continue, Greta, continue. C'était beaucoup. C'était beaucoup. J'ai hâte de te voir fermer ce taco. Et maintenant? Et maintenant? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, c'est tout. C'est qui? Oh, fais juste un gros plan avec la caméra. D'où ça vient, toute la fente? Là, on parle. Ça, c'est du bon. Juste là. Alors, je vais mettre ça là. Très bien, maintenant, plie-le. Je ne peux pas. Plie ce truc. Ça ne se plie pas. Je le savais. Laisse-moi essayer ça. J'ai goûté à la vie dehors, les gars. Oui, c'est bon. On mange comme des... Regardez. Des hommes des cavernes. C'est parti. On a partagé notre premier taco. Voilà le taco. Très bien.
C'est comme ça qu'on fait. C'est comme ça qu'on fait, mon pote. J'ai le poisson, j'ai le fromage, j'ai le citron vert, j'ai la laitue. J'ai la crème aigre. La sauce piquante, le guacamole. Et enfin, mais non des moindres, la salade de choux. Très bien, voyons ça. Le meilleur taco au maïs que j'ai jamais mangé de ma vie. Et Dan, combien d'essence as-tu utilisé pour attraper ce maïs? Oh, c'est à peu près 500 $. J'y ai passé 8 heures. J'ai perdu plusieurs leurres. Donc, tout compte fait, ce maïs revient à, je ne sais pas, 400 $ la livre. Eh bien, ça en valait la peine. Salut à tous les membres du club de pêche. Vous pouvez gagner des prix chaque semaine lors de notre diffusion en direct. Et vous avez accès à notre chat en direct où vous pouvez discuter avec les autres membres et moi-même. Merci beaucoup à tous d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. À la prochaine. Merci.